Voici les actualités de ce 12 novembre à Madagascar. La CENI prépare actuellement un nouveau calendrier électoral fondé sur la concertation nationale qui sera ensuite soumis à la Haute Cour constitutionnelle. Selon la décision du 6 novembre, la présidentielle initialement prévue dans les 60 jours suivant la vacance du pouvoir pourrait être reportée si les conditions politiques, sécuritaires ou techniques ne garantissent pas un scrutin libre et transparent. Arsène Dama, président de la CENI, a confirmé que la mise à jour de la liste électorale se tiendra du 1er décembre 2025 au 15 mai 2026 et que plusieurs réformes devront être engagées avant toute nouvelle élection. Dans un tout autre registre, plusieurs personnalités publiques sont actuellement visées par la justice. Rina Rakutumang a été arrêtée à Toamas et placée en garde à vue au Bianco dans le cadre de l'affaire Madagascar Airlines. À Mahadzang, l'ancien ministre maharante Jean de Dieu a été interpellé pour une affaire de corruption et d'escroquerie envers des avocats. Les anciens responsables de la CNAPS et du MGD, Mamra Kutunjaibe et Thierry Anjiamananoun, ainsi que la maire Arla Laramanatsu ont également été entendus pour gestion et contrats irréguliers. Autant de dossiers qui témoignent d'une volonté d'assainir la vie publique. Sur le plan social, la tension reste forte du côté de la JIRAMA. Le syndicat des employés a intensifié sa grève, provoquant d'importantes coupures d'électricité à Tuamas, Natuliar, à Fianarantsu et à Mahadzang. Le ministère de l'Énergie dénonce des troubles à l'ordre public et appelle les employés à la responsabilité. Le gouvernement affirme qu'il ne tolérera pas que la population soit prise en otage pour des motifs politiques, tandis que la JIRAMA annonce un rétablissement progressif de l'eau et de l'électricité dans les zones concernées. Pendant ce temps, la jeunesse malagasy portée par la génération Z poursuit sa mobilisation pour l'accès à Internet. Une délégation de jeunes a rencontré le ministre des Télécommunications pour exiger des solutions concrètes. Ce dernier a promis un plan d'action et un calendrier de mesures, expliquant que des discussions sont déjà en cours avec les 3 principaux opérateurs. Malgré ces promesses, le mouvement se poursuit, les jeunes affirmant rester déterminés à obtenir un véritable changement. Sur le plan économique, les rencontres se multiplient entre l'État et le secteur privé. Le 7 novembre, le Premier ministre Erin Salam Radzoanarivil a reçu la FIF Mpama à Mahazouarif, soulignant le rôle des entrepreneurs dans la reconstruction du pays. Le 11 novembre, le colonel Ranjanirin a échangé avec le GEM à Yavulu pour renforcer le partenariat stratégique entre l'État et les entreprises, encourager la production locale et soutenir l'emploi des jeunes. Enfin, les représentants du secteur privé ont rencontré les parlementaires dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances 2026, plaidant pour une fiscalité plus équitable et incitative au service de la production et de la création d'emplois. Ces échanges traduisent une même volonté, relancer l'économie malagasy sur des bases de transparence et de responsabilité partagée. Enfin, le ministère des Transports a ouvert une enquête sur le vol du 11 octobre 2025 impliquant l'ex-premier ministre